quelques 17 voitures-là qui faudrait, c'est 290. C'est quand même dur, hein. Quand on voit le paysage autour de nous, hein, on se demander. Attention de vous faire écraser là devant là. On part derrière. Allez, on va aller à la buvette. Prends ce qu'il y a sous le capot. Allez, moi, Erwan! Allez, Erwan! Allez, Erwan! Et il est dans le devant, hein. Ah, je vois. Un retard de 19 secondes sur Pierre Fou, qui devient inévitablement le meilleur grimpeur avec 13 points et il a battu sur le fil l'homme qui a pris les 3 points. Il s'agit de Marc Fournier qui est rencontré du Haut-Var, les boucles du Haut-Var. Déjà qualifié d'un retard de 2 minutes avec pour le beau cyclisme de l'UCB et un petit peu plus loin le passage de Rémi Gapouta entre Beauce et Mauriac. Merci Christian. D'autres pelotons passent maintenant avec un débours au-delà des 4 minutes. Vont-ils continuer sur leur lancée à l'image de CB2 Vessier qui est en grande préparation dans cette année 2015. Là, les barrières, les banderoles et les pagnons. Partiront en 3 parts, 50, 30 et 20. En 3e position, Julien Duval. 60% sur piste, l'homme de Roubaix a rejoint maintenant l'armée de terre professionnelle et en 4e position, il avait terminé 4e l'année dernière ici à Plumelec dans le Grand Prix des amateurs, c'est Antoine Leplingard de Vendée. Il est évident que c'est pas tout bon pour eux parce qu'il y a une cohésion qui vient de se disloquer au travers de l'ensemble des 4 hommes et à ce jeu-là, bien entendu, que les hommes forts seront
dans le groupe de contre-attaque qui est pointé jusqu'à maintenant à 1 minute et 35 secondes. On nous rappeler également donc partenaire de C'est mauvais pour les coureurs de l'armée de terre, avec effectivement la chute de Romain Leroux, le militaire brestois, vainqueur du trophée Gilbert Bousquet l'année dernière, et derrière également les vendus, Lady Nene avec Élie Gébert, d'autres vendus avec ici bien placés en tout cas, c'est Jérémy Cornu, ancien vainqueur de l'épreuve, et Erwan Brentech est dans le top 30, et un petit peu plus loin avec nos amis de la formation nantaise, il y a précisément bien placé Kevin Fouache. Un trio qui passe maintenant avec un retard d'une 55 dont Ludovic Poilvet, vainqueur hier à Tressigno. Rarement il avait remporté une épreuve en ce début de saison et que l'un des directeurs de l'armée de terre vient récupérer son coureur. Il s'agit en effet du Breton de Brest, victime de chute quasiment sur la ligne d'arrivée. Pour l'arrivée, temps du tour, record du tour battu, 11 minutes et 11 secondes. Allez, 50 € pour Fournier, 30 € pour Pierre Gouault, l'ancien vainqueur pour l'arrivée, et les vendus pensent à l'action maintenant. 4 tours pour l'arrivée. Ah, les attaques vont se multiplier. Je reconnais Élie Gébert un petit peu plus loin. Voilà donc le Plagard est rejoint et la nouvelle attaque est en train de se corser avec en tout cas les attaques des coureurs comme Florian Richeux qui a terminé deuxième dimanche dernier sur Platel-Platel. David Chopin un tout petit peu plus loin également avec Nicolas David qui a connu déjà une deuxième place ici sur l'Atlantique. 7 s'il vous plaît. Prochain tour, dernier grimpeur. 50 € sur la ligne, temps du tour, 11 minutes et 35 secondes. Est-ce que Fournier va prendre les 50 € devant son compère Pierre Gouault? 3 tours pour l'arrivée, prochain tour, dernier grimpeur. Dernier grimpeur, 3 tours pour l'arrivée, écart, 37 secondes, avec à nouveau les vendus qui mettent le turbo et les contre également des Loudéaciens. Superbe attaque du Loudéacien maintenant, il s'agit d'Erwan Corbel. Victoire d'étape au trophée Essor Basque. On l'avait vu 4e sur le Grand Prix Samin avec les professionnels. 2 fois dans le top 10 au Tour de Normandie. Le Loudéacien Erwan Corbel vient d'attaquer à 3 tours. Croyez-moi maintenant, ça va faire mal. On a dégagé le chrono, l'écart n'est plus que de 18 secondes en faveur des 2 hommes de tête. Pierre Gouault définitivement rapporte le meilleur grimpeur trophée ville de Gigon devant Marc Fournier. Il y a 2 points, un point ici avec Élie Gébert qui passe à l'attaque maintenant. 2 fois champion de France. On l'avait vu notamment sur les pentes de Gigon. Il est contré par les Normands et entre autres par les Brestiroises. En l'occurrence Camille Tobinet. 4e dimanche dernier sur la route bretonne, ancien vainqueur à Montamisé, les cours des Côtes d'Armor de la Sojason avec le néo-zélandais qui est là en 20e position, Schwartz. Erwan Brentech est dans le top 30, la marge étant fermée par d'autres coureurs d'Enbo Cyclisme, à l'image de Nicolas David, 3e de la route bretonne. 50 € sur la ligne, Gouault a été rejoint, Marc Fournier aussi, 50 € sur la ligne, dernier tour. Dernier tour, allez on applaudit les champions, une petite cassure, et les vendus qui attaquent, Aubert également avec entre autres Julien Gay. Allez messieurs, dernier tour, Yann Guyot le champion de France, à la recherche peut-être d'un 2e succès ici. Dernier tour, une fin de course terrible avec le Loudéacien Cyril Patou, avec Erwan Corbel, un 2e wagon d'une 20aine d'hommes avec un relais appuyé de Loudéacien, une fin de course terrible. Les infos qui vont tomber maintenant sont intéressantes. Pour la première fois, va-t-on assister? Alors attention, attention, ça va traîner très très vite. Un formidable final, mesdames, messieurs. Un manche atlantique à la pédale. Les coureurs de vendus sont au pouvoir pour l'instant. Et Aubervilliers là également. Un superbe final. Les vendus vont-ils s'imposer sur ce circuit? Premier donc effectivement la vélocité du Vendéen Fabien Grelier, qui avait déjà connu la victoire sur les routes de Vendée. Fabien Grelier, vainqueur à Fougeray, 2e sur Manche Atlantique l'an dernier, 5e à Soulan, vient de remporter de haute lutte l'édition 2015. Superbe, Fabien Grelier,
synonyme de qualité pour les vendus. Bah oui, j'ai un objectif après, fin d'année, je sais pas, je l'espère. On verra comment la saison se déroule. Une saison, c'est très compliqué. Je peux être bien maintenant, mais voilà, il peut m'arriver que je touche le pot de singe, comme on dit. Mais j'espère que je tombe pas et que je tomberai pas et que je continuerai à avoir cette forme tout au long de l'année. En tout cas, je vous parlais tout à l'heure, mesdames et messieurs, du stade de On pensait que ça pouvait aller au bout. Il y a photo, mais il semblerait qu'il y ait dans le tiercé gagnant. On va attendre Ouais, ce qu'il y avait comme des promoteurs et après je suis vraiment un attaquant pur. J'aime pas me retrouver comme ça, jouer le final dans un peloton, j'aime pas ça. J'aime attaquer, j'aime prendre des risques de loin. Et j'étais déçu, mais après voilà, ça a sûrement été payant aujourd'hui parce que si j'aurais été devant, ça aurait été compliqué pour gagner. Voilà. Vous avez fait encore une belle course d'équipe de toute façon. On a fait encore une super course d'équipe comme tout le début de saison et j'espère que ça va vraiment continuer parce qu'on va vraiment aller loin comme ça.